Joyeux Noël à tous! J'espère que vous avez tous trouvé de jolis cadeaux au pied du sapin. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière pour ce numéro spécial Noël de Phonaps, je vous ai concocté une petite compile des meilleures applis que je vous ai présentées cette année. Ce sont un peu mes coups de cœur, enfin une partie de mes coups de cœur. Alors d'abord, une super appli pour écouter ces podcasts, et puis ensuite une autre pour rester toujours au fait de tout ce qui se passe près de chez vous. Encore une autre pour faire des photos vraiment bluffantes, vous allez voir. Et puis pour terminer, un nouveau moyen de paiement pour payer ses achats, mais aussi ses petites dettes entre amis. Allez, c'est parti pour le Phonaps de Noël, le dernier de l'année 2013. Comme son nom l'indique, Podcast Addict est une application pour s'abonner à des podcasts audio ou vidéo et en profiter sur son smartphone. Plus de 10 000 podcasts francophones sont ainsi référencés, dont bien évidemment la chaîne Techno 01net. Mais pour en trouver d'autres, il vous suffit d'utiliser le moteur de recherche intégré à l'application. Alors avec Podcast Addict, vous pouvez regarder vos podcasts en streaming, mais aussi les télécharger sur votre mobile pour en profiter plus tard, sans vous soucier de votre connexion réseau, les noter, en lire les commentaires ou encore les partager par mail ou sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout, car en plus d'une ergonomie particulièrement réussie qui vous permet d'afficher vos podcasts sous forme de listes ou de vignettes, Podcast Addict regorge de fonctions et de paramètres très utiles pour gérer vos abonnements, les mises à jour de vos podcasts, vos téléchargements ou encore la consommation en données de l'application. Et pour ne pas gâcher le plaisir, Podcast Addict est bien sûr gratuit, mais avec un bandeau publicitaire. Alors pour le supprimer, vous pouvez opter pour la version payante qui coûte 1,99 € et soutenir au passage Xavier dans son travail. Un dernier point, et c'est le seul gros défaut de Podcast Addict, l'application est malheureusement disponible uniquement sur Android. Donc voilà, si comme Xavier vous avez une application utile, amusante, indispensable à nous proposer, n'hésitez pas à nous en faire part, vous aussi par mail à phonaps@01net.fr. Si vous habitez la région parisienne, ou bien Avignon, Bordeaux, Chambéry, Lyon, Nice, Cannes, Grasse, Rennes ou Strasbourg, ou bien si vous comptez vous rendre prochainement à New York, Boston ou en Nouvelle-Orléans, adoptez donc Urban Pulse, car cette application qui réunit sur une carte tous les réseaux de transport de ces villes, train, métro, bus, tramway, mais aussi vélo, taxi, bateau, vous indiquera les itinéraires les plus rapides pour vous rendre d'un endroit à un autre. En plus, l'application recense bon nombre de commerces de proximité, les clubs de sport, les restos, les expos et autres lieux et événements, et toutes leurs infos pratiques. A noter que Urban Pulse liste aussi un certain nombre de promotions pour vos séances de shopping et des idées de sortie si vous ne savez pas quoi faire. Enfin, en partageant cette application avec vos amis, vous pourrez les géolocaliser et organiser plus facilement des rendez-vous et des sorties. A noter que de nouvelles villes seront prochainement intégrées à l'application, en l'occurrence Lille, Nantes, Toulouse, Marseille, Chicago, Los Angeles, Philadelphie et San Francisco, ainsi que Washington. Urban Pulse est gratuit, disponible sur iPhone et sur Android. Pour la télécharger tout de suite, vous pouvez utiliser le QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Une nouvelle application maintenant pour réaliser des photos à 360 degrés. Alors certes, le concept n'est pas nouveau, sans doute connaissez-vous PhotoSyn de Microsoft et Sphere 360 caméras pour iPhone et pour Android. Sauf qu'à chaque fois, le principe est le même, il faut prendre des dizaines de photos qui ensuite seront assemblées par l'application pour créer un panoramique. Et avec un résultat parfois un peu décevant. Avec Bubbly, le principe est différent puisque cette application vous demande non pas de photographier, mais de filmer le paysage qui vous entoure pour créer la photosphère. Et le gros avantage de cette application, c'est qu'on arrive à un résultat assez bluffant, sans trop de difficultés, puisque Bubbly se charge de traiter en ligne vos clichés pour en corriger les défauts. Bon, il faut tout de même respecter le mode d'emploi, autrement dit prendre le temps de filmer sans trop bouger en tâchant de maintenir son smartphone toujours sur le même axe. Mais l'autre intérêt de Bubbly, c'est de pouvoir partager ses œuvres avec les autres utilisateurs de l'application et de voir les leurs. C'est une sorte de réseau social intégré puisque vous pouvez même aimer et commenter les clichés des autres. Au final, le seul gros défaut de Bubbly, c'est qu'elle n'est disponible pour le moment que sur iPhone, mais les utilisateurs d'Android sur Nexus pourront toujours se rattraper en utilisant la fonction Photosphère intégrée à Android 4.2 et qui permet, elle, de partager ses clichés sur Google Maps. Je voudrais vous présenter maintenant Lydia. Alors non, Lydia n'est pas la copine de Siri ou autre assistante vocale, Lydia est un porte-monnaie électronique. Il va vous permettre de payer certains commerçants sans sortir votre carte bancaire, mais aussi de régler vos petites dettes entre amis sans passer par le distributeur de billets. Son principe, vous enregistrez d'abord votre carte bancaire dans l'application, ensuite, lorsque vous devez payer quelque chose, vous renseignez le montant que vous devez régler,
L'application génère alors un QR code et le commerçant a juste à le scanner avec son smartphone pour encaisser la somme. Pour les petites dettes entre amis, c'est la même procédure. Et si c'est vous qui devez récupérer de l'argent, eh bien vous allez alors à votre tour scanner avec votre smartphone le QR code que l'on vous présente. Alors bien évidemment, tous les commerçants n'acceptent pas encore ce nouveau moyen de paiement, mais l'application recense justement ceux qui ont adopté Lydia, avec la possibilité de les géolocaliser. Et en plus, dans la rubrique Bon plan de Lydia, vous trouverez leur promotion en cours. Lydia est une application gratuite, 100% française, c'est à noter, mais disponible uniquement pour le moment sur iPhone. Ce qui devrait cependant changer puisque la version Pro à destination des commerçants existe aussi sur Android. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, je vous laisse découvrir en bas de votre écran les noms des gagnants de notre concours de la semaine dernière qui ont remporté un pack Liquid Armor pour protéger l'écran de leur smartphone. Bravo à eux! Bon, c'est la dernière ligne droite avant 2014, on se retrouve d'ailleurs le 1er janvier, mais pour patienter, je vous conseille naturellement de lire le magazine 01net en version papier ou en numérique, où vous trouverez aussi plein d'applis, plein d'autres applis très sympas. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions d'applis, vos coups de cœur sur Twitter ou Facebook. À mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Joyeux Noël à tous, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à tous.